est 19h45, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Plus de 3 millions de personnes sont victimes du cancer de la peau sans ou avec mélanome chaque année. Contrairement aux autres pathologies cancéreuses, la prévalence de ce cancer a explosé depuis les années 80. Ce 25 juillet, les grands-parents sont à l'honneur. Cette journée leur est dédiée par l'Église catholique pour valoriser les grands-parents et les personnes âgées, trop souvent maintenues en marge des familles et des communautés civiles. Depuis 1960, la musique béninoise a connu une diversité de genres. Nous vous proposons dans cette édition de revisiter la palette de l'offre musicale béninoise à travers le temps. Dans le monde, plus de 3 millions de cancers de la peau avec ou sans mélanome sont diagnostiqués chaque année. Le cancer de la peau est une pathologie provenant de la division incontrôlée des cellules de la peau. Mais quelle en est la cause et quelles sont les précautions à prendre pour ne pas en souffrir? Élément de réponse dans ce reportage signé Christelle Huito, présenté par Amandine Agnomoso. Le cancer de la peau est la principale cause de décès chez les personnes atteintes d'albinisme. Cette tueuse silencieuse est peu répandue sous nos cieux. Non, je ne connais pas. Je n'ai même jamais entendu ce nom-là. Les produits dépigmentants, là, c'est ça qui peut créer le cancer de peau. Nous sommes tous les jours exposés au soleil. Et vu qu'il y a la pollution actuellement, la couche d'ozone est très fragilisée, donc les rayons ultraviolets percutent directement ta peau, ce qui peut amener un cancer de peau. Différents facteurs peuvent accroître les risques du cancer de la peau. Parmi eux, l'exposition au soleil. Néanmoins, d'autres facteurs individuels sont également à prendre en considération. Vous avez aussi l'exposition aux hydrocarbures. Ceux qui travaillent par exemple dans l'industrie du pétrole, chez nous par exemple les vendeurs d'essence, les mécaniciens sont à risque aussi. Vous avez les brûlures, les cicatrices des brûlures qui aussi sont un facteur de risque, les plaies inflammatoires chroniques aussi. Quand on parle de cancer, il faut parler de consultations fréquentes en dermato chez des sujets caucasiens. Et lorsqu'on a des taches pigmentées, isolées, qui durent, qui grattent, ou bien qui ne cicatrisent pas sur un endroit de la peau, il faut automatiquement consulter. Les produits cosmétiques constituent également un risque pour la peau. Ils contiennent des substances dont les composants sont souvent inconnus. Des cosmétiques qui sont non adaptés, contenant de l'hydroquinone par exemple, ou bien des sels de mercure, ou bien également contenant alors en fait de l'hydroxyde d'aluminium ou des dérivés, on peut avoir à long terme des cellules en fait qui perdent donc alors leur renouvellement spontané. Tôt la maladie est détectée, mieux la prise en charge est efficace. Plusieurs traitements sont disponibles pour traiter le mal. La chirurgie qui est le traitement principal. Vous pouvez aussi avoir la radiothérapie lorsque la chirurgie ne peut pas intervenir. Lorsque vous avez une tumeur large où la chirurgie sera délabrante, on peut passer par la radiothérapie. Et dans les cas de métastase, c'est-à-dire que vous avez la tumeur dans d'autres régions, loin de la tumeur primitive, en ce moment on utilise la chimiothérapie. Une petite plaie qui ne guérit pas, un nodule rosé ou encore une sensation de brûlure ou de démangeaison. Autant de symptômes qui doivent interpeller. Selon les spécialistes, une prise de conscience des populations est nécessaire pour améliorer le diagnostic précoce du cancer de la peau. En 2021, l'Église catholique a décidé de promulguer une journée mondiale consacrée aux grands-parents et aux personnes âgées. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. C'est le thème de l'édition 2022. Une occasion pour sensibiliser le grand public aux atteintes des droits à l'encontre de nos aînés qui ont eu derrière elles une vie
une carrière et une personnalité. Ces seniors constituent à certains égards des personnes ressources dans nos sociétés. Héloïse Winator et Ernest Tetegou ont fait une incursion chez une mamita qui leur a raconté sa vie au quotidien. Lorsqu'on a donné toute sa force de travail pendant sa jeunesse pour son pays, au soir de sa vie, on doit quand même prétendre à une retraite apaisée. Mamita Bouriana Kadiri Daguia est presque octogénaire. Enseignante à la retraite, chef de district sous la Révolution, elle milite dans plusieurs associations qui défendent la cause des personnes âgées. Pour elle, la longévité a un secret. Après la prière, je prends mon petit déjeuner, je prends mes médicaments avec mon thé ou ma tasse de bouillie, avec un petit pâté à côté. Mais avant tout ça, je prends d'abord un demi-litre d'eau. C'est entre 8h30 et 9h, petit déjeuner. Le déjeuner, je le prends entre 13h au plus tard 14h. Là, je mange bien. Le soir, j'aime manger de la pâte chaude, surtout Cosette d'Ignam, la pâte noire. Les fruits, j'adore les fruits. Il est conseillé de manger le fruit avant le repas. Ce n'est pas à la retraite qu'on doit encore chercher à faire des économies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va passer de 12 à 22%. 80% de ces seniors vivront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, comme le nôtre. Au Bénin, selon les récentes statistiques de l'INSAE, moins de 6% de la population ont plus de 60 ans. Malheureusement, ces personnes de troisième âge sont souvent victimes de maltraitance. Et même si je devenais sorcière, si ton parent ne t'a pas tué, d'abord, en tant que fœtus, tu es sorti bébé, et la personne s'est occupée de toi, surtout une maman, elle t'a amené à l'école, tu es devenu un cadre, c'est maintenant là qu'elle va te manger. On fait souvent des consultations bizarres sur des trucs occultes et on leur donne des informations comme quoi c'est leur papa, c'est leur maman qui est sorcière, des trucs comme ça. Et ça suffit pour qu'on maltraite ces personnes. La maltraitance envers les aînés, un sujet encore tabou. Pourtant, les personnes âgées sont les gardiennes de nos cultures et les témoins vivants de l'histoire. Ces personnes, soit c'est peut-être la connaissance des plantes par exemple. Je vous dis, il y a des gens qui souffrent de certains maux et il suffisait d'être à côté de ces personnes qui ont gardé des secrets de grand-mère, qui vous donnent juste ces secrets, vous prenez et les choses changent subitement et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des personnes ressources et non des charges. Le jeune d'aujourd'hui est le vieillard de demain. Il est important de bien se comporter envers les personnes âgées en leur témoignant considération et affection. On s'intéresse à présent à la musique béninoise. Elle a le don d'adoucir les mœurs. La musique est l'art qui véhicule des messages. Depuis 1960, la musique béninoise a fleuri à travers une diversité de genres, des inflexions traditionnelles aux accents modernes. La fête de la fierté nationale, qui sera célébrée le 1er août, nous fait revisiter la palette de l'offre musicale béninoise à travers le temps. Rebecca Kenjaoundé, Benjamin Denayon. Une mélodie de la musique béninoise d'inspiration traditionnelle qui aura traversé le temps. Le succès de son auteur, son talent et le message que véhiculent ses chansons. Ce succès va faire école. D'autres Béninois vont s'en inspirer par la suite pour faire de la musique traditionnelle un levier de développement culturel. Baflora l'Amazone, elle débute sa carrière musicale un peu avant les années 60. Elle propose un genre musical inspiré à la fois de la musique traditionnelle et moderne. C'est à ce moment-là que j'ai composé
Et j'ai commencé par voler de mes propres ailes. Au bout de ces anciennes cordes musicales, se greffent de nouveaux talents, comme Marion Akpo, qui débute sa carrière en 2011. Avant même de faire ses premiers pas dans la musique, Marion avait déjà son regard sur le showbiz béninois. Mon enfance a été bercée par des noms comme Gégé Viqué, comme Jonas Pedro. Et je puis dire que la musique de ce temps-là était de nature, nous autres, à nous inspirer, à nous mettre sur le droit chemin. Et donc cette musique-là venait des tripes de ceux-là. Et ça s'explique aujourd'hui, c'est des gloires immortelles. Des gloires immortelles, le Bénin en foisonne. Gégé Viqué, Jonas Pedro, Edia Sophie Stantoron ou encore Vivi l'International. Ces voix ont non seulement bercé les plus jeunes, mais elles ont modernisé et exporté la musique béninoise au-delà des frontières. Aujourd'hui, nombre d'artistes béninois continuent de tenir haut le flambeau de cette flamme culturelle à l'international. Le succès de la diva Angélique Kidjo ne peut être passé sous silence. Et quand Mario jette un regard rétrospectif sur le secteur, le jeune artiste estime que le milieu a évolué à bien d'égards. Les acteurs individuellement ont fait beaucoup d'efforts et continuent d'en faire d'ailleurs, à en croire les productions qui sortent tout le temps. Non, je regrette. La musique Baflora, n'a pas évolué artiste d'une certaine génération, ne partage pas ce point de vue de son jeune collègue. La musique n'a pas évolué du tout. Au contraire, ça s'est rabaissé. Parce que, avant de chanter, avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. Hein? Dans la chanson, il y a 3 phases. Il y a la voix, il y a le message et la mélodie. Donc ici, maintenant, on ne surveille plus ces choses-là. On chante parce qu'on veut chanter. Baflora semble être bien la seule à faire cette remarque. Gopal Das, l'une des étoiles montantes de la musique moderne, trouve que la musique béninoise a bien évolué et donne tout le mérite au gouvernement actuel. Ceux qui font un travail authentique et patrimonial sont mis en avant, contrairement aux années précédentes. Et donc, je trouve que la musique a évolué. De nouveaux types de musicalité se sont rajoutés à ce qu'on connaissait d'habitude, comme le slam, comme des diversités de rap qui viennent aujourd'hui, une certaine façon de faire de la disco music et tout. La musique béninoise a connu des mutations. Aujourd'hui, des promoteurs privés font appel à des artistes de renom pour partager la même scène que les artistes béninois. Mais au-delà de toutes ces prouesses, Gopal continue de nourrir cette ambition de voir un jour la mise en place d'une plateforme structurelle d'industrie musicale. Pour les avertis du showbiz béninois, chaque professionnel de cet art pourrait bénéficier du streaming pour davantage d'autonomie financière et un meilleur positionnement à l'international. Suivons à présent la Nation Bref, les autres faits marquants de l'actualité nationale ces dernières 48 heures. C'est une compilation qui porte la griffe de Marcel Bétoro. Les pèlerins béninois de retour du Hadj 2022. Le pari est désormais gagné. La dernière vague a été accueillie par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty vendredi dernier. C'est une première depuis des années qu'on ait eu un pèlerinage avec 0 décès, a laissé entendre Aurélien Agbenossi qui estime que tout n'a pas été rose. Il y a eu certes quelques petites difficultés, mais elles ont été toutes surmontées. C'est une belle expérience.
Le ministre des Affaires étrangères promet une plus meilleure organisation pour les fois à venir, car la protection du citoyen béninois n'a pas de prix pour le gouvernement. Les conventions de concession signées entre le Bénin et le Niger pour la construction du chemin de fer sont désormais du passé. Le Bénin et le Niger ont décidé de mettre un terme définitif à ces accords. Pour rappel, les deux pays ont créé Bénérail pour remettre à neuf les 438 km entre Cotonou et Parakou et construire 574 km de voies de Parakou à Niamey. Mais le projet de réhabilitation et d'extension du réseau ferroviaire Cotonou-Parakou-Dosso-Niamey est entré en difficulté par des contentieux. Ainsi, les deux pays se sont accordés avec le groupe Bolloré pour convenir de façon consensuelle d'un protocole de résiliation des conventions de concession signées par Bénérail Infrastructure et Bénérail Exploitation. Le sport à présent, Sylvestre Monou, 3e fois champion national du tennis du Bénin. Le tennisman a remporté 12 jeux disputés sur 13 sans grande difficulté. Une belle performance qui confirme une fois encore son titre du numéro 1 du tennis au Bénin. Il était en face du joueur Prince Gandonou, malheureux finaliste. Chez les seniors, Dame Eliazar Honfoga a surclassé Emilienne Honfoga en 3-7. Le président de la Fédération béninoise de tennis, Jean-Claude Talon, exhorte les jeunes athlètes à emboîter le pas aux aînés. Bizao, une fintech présente dans une dizaine de pays francophones d'Afrique centrale et de l'Ouest, a réalisé une levée de fonds d'une valeur de 8 millions d'euros, soit environ 6 milliards de francs CFA. L'entreprise qui a construit un hub de paiement qui permet aujourd'hui à des entreprises clientes d'accepter la carte bancaire, le mobile money et le crédit téléphonique comme moyen de paiement, prévoit d'étendre ses activités sur le continent à d'autres pays non encore dévoilés. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ONTB, www.ontb.bj.